Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai conçu ce setup à plus de 10 000 € qui est juste ici derrière. Ah attends, avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à poser un petit like sous la vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai fini, on y va. Attends, t'as quand même pas cru que j'allais tout montrer dès le début. Cette vidéo elle est composée étape par étape pour savoir comment j'ai réalisé l'entièreté du setup. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, en dehors de dire putain c'est un gros bâtard celui-là il nous montre pas tout, je m'appelle Sébastien, je fais des vidéos de tests de produits high-tech et plein d'autres trucs où on déconne un petit peu de temps en temps sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Testnologie. Bon du coup pour les nouveaux arrivants, la base est posée et il y a une autre personne qui m'accompagne sur cette chaîne, c'est Tonton Jeannot qui va t'expliquer tout le commencement du chantier parce que mon ancien setup était clairement une chambre d'hôpital. Je te laisse voir tout ça avec Tonton Jeannot. Bon, c'est Tonton Jeannot qui va t'expliquer comment on fait les travaux ici. Parce que le minou, il est bien gentil, mais il sait rien faire avec ses mains. Donc du coup, c'est Tonton Jeannot qui va t'expliquer. Là, tu vois, il n'y a plus rien, plus de setup, plus rien du tout. Et comme du coup, j'ai tout déménagé, on va juste devoir enlever les étagères qui est ici derrière, parce que je t'explique le projet. Le projet, il est juste là, regarde-moi ça, cette belle tapisserie là. Ça, c'est de la bonne tapisserie, mon petit. Cette tapisserie-là, on va la mettre partout sur le mur derrière, grâce aux ustensiles que j'ai juste ici. De la colle, 5 kilos de colle. Je crois que c'est un peu trop, mais c'était en promo, donc j'ai pris. Les rouleaux de tapisserie, j'en ai 3 autres en plus de celui-là, donc ça fait 4. C'est tombé. Ça va pouvoir, du coup, faire tout le mur, et il va m'en rester encore plein. Évidemment, pour la tapisserie, je vais pas prendre ma main dans la colle, donc du coup, j'ai le bon pinceau qu'il faut. J'ai également pris une éponge pour nettoyer un petit peu le mur, une spatule pour maroufler le mur, également une brosse pour maroufler le mur. Cette brosse a déjà été utilisée plein de fois. C'est la brosse professionnelle. On va commencer à enlever les étagères. Bon, déjà, comme tu peux le voir, bonne chose qui est faite. Par contre, les chevilles dessus, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu me fais chier alors que je fais leur explication? Non mais t'articules pas, ils comprennent rien. Oui, mais j'articule. Bon, si tu veux, je vais pouvoir articuler bien comme il le faut, mais toi, tu vas dégager. Bon ça va, bien c'est bon, comme je il dégage, faut. par contre t'articules, c'est bon. Je disais en articulant un petit peu mieux, là il y a encore les chevilles. Tu peux le voir, il y a des trous. Et ces trous-là, normalement, il faut les combler avant de mettre la tapisserie. Avec de l'enduit, mettre tout ça la peinture. Mais nous, on s'en bat les couilles. Manque plus qu'à enlever maintenant les conneries d'ordinateur là, qui l'alluminent. Comment on l'enlève ces daubes là, putain? À l'aide d'un mètre, d'un niveau et d'un crayon, j'ai pas de crayon donc j'ai pris un stylo, on va pouvoir tracer une grande ligne qui est totalement d'aplomb à 50 cm de l'angle. C'est-à-dire que de là, on part vers ici à 50 cm. Donc pour tracer cette ligne, normalement, il te faut une règle qui soit vachement grande et où tu vérifies que c'est de niveau à chaque fois. Et comme je n'ai pas de règle, j'ai pris une planche. Oui, je m'en sers d'habitude pour mettre le jambon, le saucisson, le chorizo et toutes les choses comme ça dessus. Mais bon, aujourd'hui, manque de moyens, ça va me servir de règle. Oui, je sais, c'est pas très bien, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de droit. Et maintenant, le papier peint que j'ai acheté, c'est un papier peint où on met la colle directement sur le mur et on pose le papier peint comme ça. Parce que le papier peint, il faut l'allonger, découper, mettre à tremper, détremper, bref, faire plein de choses chiantes. Bon, une chose que je ne comprends pas, ça, la bande qui est comme ça, quand on colle la bande contre le mur, ça s'appelle lait. Donc les gens ils disent, on va coller les laits. Auquel ça me fait penser, c'est, ah c'est les laits, là, les laits, c'est tout, uniquement ça. Du coup, le mot pour désigner ça, il est très moche. Est-ce qu'on pourrait pas dire que quand même le mot lait, il est lait? C'est pas drôle, je sais. Allez, on y va. On va tremper, oh putain, elle est sacrément épaisse cette colle. Et je vais venir tapisser le mur. Il faut bien mettre de la colle partout, hein, n'oublie pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le papier peint de en haut jusqu'en bas. Évidemment, tout ça en suivant la ligne qu'on a tracée juste avant. Donc arrivé en bas, j'ai pas fini de le coller, on va couper juste là avec un cutter. Comme ça, on se débarrasse du rouleau qu'on met de côté et là, on peut bien appliquer comme il faut tout le papier peint. Grâce à la spatule à maroufler et également à la brosse à maroufler. Ce nom aussi, il est bizarre, maroufler. Bon ben voilà, on a posé notre tout premier lait. Maintenant, il manque juste à découper le bas, le haut et le côté de l'angle. Et là maintenant arrive une partie qui va être assez dure, c'est de faire la jonction entre justement les rebords parce que les briques, il faut qu'elles coïncident quand même un petit peu. Donc bon, on va faire la deuxième bande ensemble et je vais continuer sur le côté jusqu'au bout. Maintenant que j'en ai posé 2 sur les jointures, il va falloir appliquer cette petite roulette, juste passer comme ça sur la jointure. Et donc du coup, grâce à ça, ça va éparpiller la colle en dessous et ça ne se verra pas la jointure. Bon, du coup, je termine de découper, je finis ce mur, je fais le mur de là-bas et puis on se retrouve juste après. Bon, maintenant que la tapisserie elle est faite, j'ai refixé les supports à étagères. Mais par contre, moi, pour la décoration, je suis nul, donc je vais laisser faire Sébastien, qui est là. C'est moi qui vais faire la déco. Oui, tu vas le faire. Moi, je m'en vais petit à petit. Un escalier comme ça, petit à petit. Bon du coup en termes de déco, j'ai acheté plein de trucs comme ça. C'est des fausses plantes. Il y en a plein et du coup il faut faire la déco, l'arrière-plan, avant de placer juste derrière les écrans comme ils étaient, de placer la lumière, etc. Parce que sinon après ça va être un petit peu embêtant. Déjà première étape, on refixe les étagères. J'ai fait un trou dans le papier peint, faut que je te montre ça.
Regarde-moi cet idiot qui remet l'étagère là et qui fait un trou dans tout ce que je viens de faire à l'instant. J'ai clairement envie de me tirer une balle, c'est pas possible. Ok, j'ai dévissé un petit peu l'étagère sur le dessus qui m'a permis de la décaler un peu vers la gauche et heureusement, ça ne se voit pas. J'ai de la chance. Maintenant que tout ça est placé, on va s'attaquer à la déco et tout ce qui est verdure. En termes de matière pour décorer tout ça, on a 3 gros tapis de cette taille-là. Je te montre, c'est assez grand. Avec plein de petites feuilles. On en a 2 uniquement avec de l'herbe comme ça. Et on en a 5 petits individuels. C'est de la fausse herbe. T'as tous les liens qui sont en description. J'ai acheté l'ensemble, que dalle, sur AliExpress. C'est arrivé en 10 jours. Je crois qu'il y en a eu pour une quarantaine d'euros, voire 50 avec tous les petits trucs qu'il y a ici. Et ça vaut vachement le coup. Tu l'achètes en France, t'en as pour hyper cher. Comme tu peux voir ici derrière, c'est des filets qui peuvent s'accrocher juste avec des serflex ou des riselins. T'appelles ça comme tu veux. Tu l'as de couleur vert, ça arrive avec. Et t'en accroches 3 entre eux, ça fait un bloc uni, enfin voilà, c'est hyper bien pour pouvoir constituer tout le setup que tu veux et tout ce que tu veux faire. Si tu veux faire un mur entier, tu peux tous les accrocher entre eux, c'est quand même pas mal du tout. Bon, rebonjour, ça fait 2 jours que tout ça, en fond, c'est comme ça, je n'ai rien avancé. Je savais pas trop comment y prendre avec le mur végétal que j'ai envie de mettre derrière, surtout que ça sera pas un mur complet, sinon aucun intérêt d'avoir mis de la tapisserie. Donc j'ai laissé tout ça en vrac, travailler dans ma tête et je me suis dit, mais putain, mais j'ai des cartons chez moi, je n'en fais rien, je devrais les jeter sauf que j'ai une grosse flemme terrible. Est-ce que ça serait pas intelligent de faire un patron de ce que je veux faire en herbe pour pouvoir découper les blocs d'herbe en fonction du carton que j'ai mis derrière? Attends, elle est pas excellente cette idée? Donc du coup c'est ce que je vais faire maintenant, je vais découper ce carton qu'il y a derrière pour que ça fasse un truc un peu sympa et ensuite je découperai de l'herbe pour la mettre en place. Donc voilà un petit peu la forme que j'aimerais faire avec de l'herbe artificielle qui monte sur le mur. Avec tout ce que j'ai là, je suis pas forcément sûr de tout compléter. C'est pour ça que dans un premier temps, je vais faire cette partie-là et continuer avec du carton si j'ai envie de compléter la deuxième partie sur le mur là-bas au fond. Si j'ai assez d'herbe et de plantes artificielles, bien sûr je continuerai sur le côté gauche. Parce que ça peut rendre très très stylé. Je vais maintenant découper l'herbe en fonction du carton. Bon du coup, voilà le rendu. Est-ce que tu trouves pas ça trop stylé? C'est un setup que j'avais envie de faire il y a déjà très longtemps. Genre il y a 6-7 mois, je réfléchissais déjà à comment faire ça parce que je voulais un mélange un petit peu de briques et de verdure avec des reflets et des tons un petit peu bleus comme tu peux voir juste ici. Le logo YouTube en néon que m'a offert mon meilleur ami Geoffrey. Je t'en parle très souvent de Geoffrey sur Instagram mais également dans d'autres vidéos sur YouTube parce qu'il stream sur Twitch. Son Twitch s'affiche juste ici, c'est des potes TV. C'est 3 potes qui streament ensemble et qui font tout et n'importe quoi. Plus n'importe quoi que tout, si tu vois ce que je veux dire. Bref, et cette année, peut-être que tu verras 2-3 apparitions de sa tête sur ma chaîne. Et pour que tu vois sa tête, n'hésite pas à t'abonner. Bon, le setup il est composé de plein de petits trucs et plein de détails individuels, genre le casque de Marshmallow ici en haut. Ça va faire 5 ans que je l'ai, il pourrissait un petit peu partout et j'avais des multiprises à cacher là-bas en haut. Parce que oui, il y a tout qui s'illumine trop bien, c'est trop cool, mais il faut des rallonges, il faut des multiprises et tout ça, ça se voyait depuis en haut. Donc du coup, le petit casque qui cache tout, ça passe crème. Bon, et au passage, j'adore ce teach. Bref, dans mon setup, je voulais un truc qui soit ergonomique. Du style, je viens, ma caméra est en face, je tourne une vidéo, point barre. Enfin, après, je récupère la carte SD, je fais le montage là-bas derrière, bref, tu connais. Mais ergonomique dans le sens où l'année dernière, je t'ai déjà fait une vidéo setup 2022 où j'avais un plan de travail un petit peu comme celui-là, qui était de côté et que je coulissais sur chacune des vidéos en face de moi. J'étais assis derrière la table, je faisais blablabla. Ouais, bon, blablabla, c'est quand je les ai produits, hein, t'as compris. Et bref, cette table, elle allait devant, derrière. À chaque fois, je remontais la caméra, je la redescendais pour qu'elle soit pile poil au bon niveau. C'était jamais le même cadre, c'était chiant. Parce que ma caméra, elle est pas sur un trépied, elle est suspendue depuis le plafond. Ça, je te l'ai déjà montré dans mon ancien setup 2022. D'ailleurs, si tu veux aller le voir, vas-y, n'hésite pas. Comme ça, tu vois déjà la base de cet endroit. Là, je te montre uniquement ce que j'ai rajouté par-dessus. Et donc, du coup, jusqu'à présent, ce qui remplissait mon décor derrière, c'était uniquement mes 2 écrans. Un petit peu chiant, 2 écrans avec un mur blanc derrière. Pas trop comment t'as fait pour regarder les vidéos jusqu'à présent. Donc du coup ce décor il donne un petit peu plus de vie quand même à l'endroit. Et être assis pour faire une vidéo de temps en temps pour être chill et tout ça, c'est très bien. Mais je préfère être debout. Là comme ça je prends un objet, ce truc que j'ai sous la main, bim, je te le présente. Bonjour, je présente ça. C'est vachement mieux qu'avant. Enfin pour moi en tout cas c'est plus ergonomique. Mais avant d'arriver sur ce cadre là comme tu me vois avec justement le décor derrière, je me suis dit, compliqué quand même. Jusqu'à présent j'étais assis, donc direct je me suis mis assis pour pouvoir tourner la première vidéo, sauf que je me suis dit mais ouais, c'est pas possible. On voit pas assez le décor derrière, je suis en contre-plongée, on voit pas bien tous les détails en haut. C'est-à-dire que la déco là-bas et tout ça, tu l'aurais pas vu en vidéo. Et ça me déplaisait vraiment beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je me mets debout. Sauf que debout, j'avais aucun plan de travail pour présenter. La table que j'avais et le plan de travail que j'avais jusqu'à présent, il était au niveau ici. Et il était pas à cette hauteur-là. Et je me suis dit, bon, bah du coup, quitte à craquer mon portefeuille pour faire un setup énorme, j'ai acheté un bureau pour être un vrai youtubeur. Un bureau électrique qui descend tout seul. Est-ce que c'est pas trop bien? Et il soutient mon poids, c'est vraiment trop cool. Salut, je peux me mettre comme ça, assis sur la table. Tu le vois pas, hein, je suis sur le plan de travail. Je descends petit à petit ici, tu le vois, oui, du coup. Et si je décide de remonter, du coup, je peux remonter. Ça supporte mon poids, c'est trop bien. Je vais dépasser du cadre là, bientôt. Bonjour. Je suis méga haut. Franchement, c'est vraiment trop bien pour pouvoir faire la poussière là-bas en haut. Je trouve ça vraiment trop cool. C'est pas mal. Bref, du coup, je le remets un petit peu comme avant. Je me suis fait des rappels avec plusieurs niveaux.
C'est pas du tout le cadre que je voulais. C'est-à-dire depuis tout à l'heure, je filme pas à la bonne hauteur. Alors attends, je me remets comme ça. Ah ouais, je me disais que je suis quand même très haut depuis tout à l'heure. Putain, je suis à 1m20, le maximum de ce bureau. Bon, du coup, je refais le cadre, je suis pas du tout à la bonne hauteur et comme j'aurais dû être. Calme-toi, c'est que le début de ce setup, d'accord? En fait, pardon, le vrai cadre que tu vas voir dans les autres vidéos, c'est ça. Ouais, j'ai un petit peu merdé depuis le début de la vidéo, j'ai pas trop d'excuses. Bref, du coup, je te disais que ce setup était méga ergonomique et j'ai acheté là une étagère chez Ikea qui m'a coûté la peau du cul. Je déconne pas, j'en ai pour 280 € pour cette étagère et tout le petit kit derrière pour pouvoir accrocher mes batteries, mes micros, mes endroits pour recharger et tout ça. Je voulais un endroit pour placer tout mon matériel photo et vidéo en dehors des objectifs et des appareils qui sont là-bas en haut. Et cet endroit-là était idéal. Je voulais une étagère un petit peu comme ça, qui fait vachement industriel mais qui fait également assez pro. C'est mon petit coin vidéo et j'ai rajouté quelques petits bandeaux LED autour pour pouvoir éclairer cette zone. Bref, jusqu'à présent, je t'ai parlé d'un prix, 280 balles pour cette étagère. Et pourquoi le prix général de cette setup coûte aussi cher à ton avis? J'ai déjà donné 2-3 prix pour les œuvres qui sont ici autour. Le rouleau de papier peint m'a coûté 10 € pièce et j'en ai utilisé 3, même si j'en ai acheté 4 parce qu'il était en promo. Je suis insupportable avec les promos, vraiment. Ensuite, quitte à refaire mon setup, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais m'acheter un casque. Un casque Logitech sans fil, parce que jusqu'à présent, j'avais un casque gaming. Maintenant, j'ai un casque sans fil, c'est tellement bien. Pour faire du montage, c'est trop cool. Et j'ai choisi la marque Logitech. Pourquoi Logitech? Parce que j'ai déjà quasiment tout Logitech. Je me suis également acheté une souris sans fil. Et ça, cette souris, elle est vraiment trop cool. Est-ce que tu vois que ça a une gueule de gaming? Non, pourtant, c'est fait pour le gaming. Et c'est tellement sobre, c'est tellement trop cool. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai acheté du Logitech, parce que c'est quelque chose d'hyper sobre. Et c'est ce que je veux dans mon setup ici derrière. Je veux pas des trucs multicolores qui fait gaming. Donc tu rajoutes 150 balles pour le casque, 80 € pour la souris, le bureau qui monte et qui descend, je t'en ai déjà parlé, tu rajoutes 250 €, une tablette. Oui, il y a plein de traces de doigts, super. Et elle est éteinte, super. Donc bref, une tablette. Donc du coup, tu rajoutes cette tablette, 280 € de plus, hop là. D'ailleurs, si tu veux toutes les rêves de tout ce qu'il y a dans mon setup, va dans la description et fouille un petit peu, il y a plein de liens dans tous les sens avec toutes les références que j'utilise. Cette tablette du coup qui est juste là, je me suis dit je vais en servir pour pouvoir prendre des notes, pour quand je suis en déplacement, commencer à écrire mes vidéos. Parce que oui, je te fais une vidéo là un petit peu au feeling, mais d'habitude je les écris un minimum. Avec un stylo sur une feuille de papier. Oui, j'ai 75 ans. Alors je me suis dit, est-ce que je serais pas assez jeune pour pouvoir utiliser une tablette? Non, je n'utilise pas cette tablette. Je suis complètement con, je me suis dit tranquille, peinard, la tablette je la pose là, ou je la pose même ici en face parce que tu la vois pas au niveau du plan de la caméra. Et comme ça, j'ai toutes mes petites notes et tout ça. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à utiliser une tablette. Je n'ai pas le réflexe de prendre cette tablette, de venir faire oh là là, nous allons marquer quelques petits trucs. Non, je suis un vieux, stylo papier. Bref, cette tablette, je l'utiliserai pour autre chose, mais en tout cas, c'est à rajouter dans le setup parce que je l'ai acheté pour ça. Sur ce, tu rajoutes quelques petits trucs qui coûtent pas grand chose, genre de la mousse acoustique en face pour pas que le son rebondisse dans tous les sens, même si, bon, tu connais la qualité de ces trucs. Hein. C'est pas la meilleure qualité du monde, mais au moins ça absorbe un petit peu le son. Et tu dois dire, mais ton setup, il coûte pas 10 000 € là. Tu as raison, mais je te mens pas, il coûte vraiment 10 000 €. Il y a un truc qui coûte ultra cher. Et marque-moi s'il te plaît dans les commentaires si tu as vu une différence entre mes vidéos d'avant octobre et d'après octobre. Parce que si t'as rien vu, j'ai clairement le seum. Jusqu'à présent, j'utilisais la caméra qui est juste là-bas en haut en exposition, que j'utilise bien évidemment toujours de temps en temps pour faire 2 plans de caméra. Si j'ai envie de me filmer d'en haut, je l'accrocherai, je sais pas trop comment, mais je l'accrocherai. Cette caméra, c'était la Sony A6400 avec plein d'objectifs. Le tout coûte autour des 2000-2500 €. Du coup, je la vois en haut, je ne l'utilise plus. Comment le dire? Parce que j'ai acheté la dernière caméra de chez Sony, le Sony A7 IV. C'est un appareil photo hybride qui fait de la vidéo et qui est monstrueux. Vraiment qui est oufissime en termes de qualité, en termes de tout. Il y a tout dedans qui est génial. Et donc du coup, je ne l'ai pas acheté tout seul, cette caméra, évidemment. Là, j'ai un petit objectif. Il est énorme. Il pèse 1,5 kg. La caméra en pèse 1 kg. Quand tu portes la caméra avec cet objectif comme ça, t'es en mode va falloir aller à la salle parce que là ça commence à peser. Juste cet objectif coûte le prix de la caméra. Bon, c'est le moment de te donner le prix. Ça m'a coûté 6 000 €. Oui, cette caméra avec l'objectif, 2 batteries en plus avec celle qui était fournie de base, donc 3 batteries, un socle de recharge. Là, je suis prêt pour faire de la vidéo. Et mon compte bancaire, mais putain, j'avais clairement pas 6 000 € à dépenser comme ça, donc j'ai été voir ma banquière, je lui ai dit bonjour, faire un emprunt s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me prêter 6 000 €? Elle m'a regardé, dit oui, bien sûr, pourquoi vous voulez 6 000 €? Vous voulez acheter une voiture? Et là, je lui ai dit que non. Et c'est là le moment compliqué où il faut expliquer que bon, ben voilà, ma passion c'est la vidéo, je fais des vidéos sur YouTube, je gagne un petit peu d'argent, donc ce que je vais acheter avec ça, ça va être vite être rentabilisé par YouTube. Hein. Pas du tout, ça sera pas vite rentabilisé. Et donc du coup, elle m'a autorisé l'emprunt, mais bon bref, juste pour te dire, je me suis endetté pour une partie de ce setup quand même. Donc au panier qu'on avait jusqu'à présent, tu rajoutes 6 000 € et tu rajoutes la valeur de mon ancien setup, oui, qui est quand même à l'heure actuelle ici, dans cette pièce, dans mon setup, genre mon ordinateur fixe, les 2 écrans qui sont là-bas derrière, si tu le vois, ce chaise elle est vraiment horrible, faut que je la change au bout d'un moment aussi. Donc les 2 écrans qui sont là-bas derrière, mon ordinateur portable, mon NAS qui sert à stocker énormément de choses, dont les vidéos, toute la lumière qui m'éclaire ici autour, et ce qui sert à suspendre la lumière, parce que j'ai tout accroché au plafond. Bref, tu rajoutes tout ça, on est à bien plus de 10 000 €. Donc voilà un petit peu tout le tour de mon setup 2023. Si tu as un commentaire à faire sur le setup en général, si tu as des questions à poser de, j'en sais rien, des questions sur plein de trucs, n'hésite pas, tu le marques dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, ciao vidéo.